Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que présidente, directrice générale de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions conseils à nos clients qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire et, j'ose le dire, une technique. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. C'est ici. Le responsable du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et y déposer ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses soient impeccables. Comment tu t'appelles déjà? Camille. Bien, ici on te nommera Angélique. Ça correspond mieux au trait de ton visage, c'est ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Tu n'es plus une enfant. Bon, j'imagine que ça fait beaucoup d'informations à intégrer pour un premier jour. Mais plus le briefing sera complet, plus tu prendras du plaisir dans ton travail. Entendu. Est-ce que je peux démontrer... Montre-moi tes yeux. Ah. Ajoute du fard, caramel glacé. Le noir de la nerf cafardeux, et je hais tout ce qui est triste. Tu feras attention, le coin de tes yeux tombe un peu. Ah oui, je sais. C'est de famille. Oh, évite de parler de toi. Consulting Conseil est une entreprise, on ne te demande pas de parler de ta famille ou de tes petits bobos. Fais confiance à mon expérience. D'accord. Et alors... Attention, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot d'organiser à l'occasion du discours biannuel de la directrice. Ce n'est pas si souvent que nous avons l'occasion de monter au 13e étage. La direction. Des lustres, un blanc crème incomparable sur les murs et des canapés en veau. Tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la mousse de foie, à la crème d'anchois, des sushis brochets et des macarons noisettes. Merci vraiment, mais je ne Si, voudrais pas... tu pourras regarder. Non, c'est gentil, mais... Et si vraiment... un des quatre te propose d'en goûter, alors uniquement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides, le temps des hôtesses potiches est fini. C'est à quelle heure? 20h. Ouh, je serais partie. La journée se termine à Tu 19h. es ridicule. Profite de ce qui t'est offert, coupette et cadre détendu. Encore une fois, je serai chez moi. Mes études, je ne peux pas... Oh, tes études, c'est plus important. Mais je suis en master d'ethnologie. Qu'ai-je dit? Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit il y a 5 minutes? Le maquillage? Cherche encore. Ah, ne jamais parler de soi? Voilà, ça ne sert à rien.
messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour. Faudrait arroser la plante. Déjà fait. On dirait pas. Il reste encore des badges à magnétiser. Non, Même pas les services techniques. plus rien. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci. Il m'énerve ce type. Lequel? Je suis en costume gris sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Rien. Oui, c'est ça, rien. Il fait rien. Je l'avais repéré avant l'ouverture. Il attendait devant la porte, les mains dans les poches. Et maintenant, ça fait 1h30 qu'il est assis, sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu, hein? À quoi on sert? Peut-être qu'il n'est pas perdu. Peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un qui vienne nous demander d'appeler, il croit que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau? Je sais pas quoi te dire, Franck. Tu vois, ce hall-là, c'est mon bureau! Je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. Tu veux pas aller voir, toi, ce qu'il cherche? Il vient de rabler un de lui-même. Et puis vas-y, toi, si ça compte à ce point. Non. Je suis pas un larbin. Je vais pas aller me déplacer pour un fainéant qui en rame pas une. Tu veux pas prendre ta pause? Non, j'ai pas besoin de pause. Et puis... je veux pas partir avant d'avoir eu fin molle l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et si c'était un kamikaze? T'entends quoi par kamikaze? Un type bourré d'explosifs qui attend que ça explose! En général, ils ont un détonateur, ils ne s'assient. T'as décidé de me contredire toute la journée? Non, j'essaye d'être logique, je comprends Merde! pas. Il se lève, Tu vas être fixé. il vient, Et pourquoi t'es tout rouge? il me regarde! Qu'est-ce qu'il veut? Ah, raté. Il est encore vers la sortie. On débarras. Regarde qui arrive. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui on m'a déposé en taxi. Comment rejoint-on l'ascenseur qui monte au 13e étage depuis le hall? C'est pas Madame la Présidente, laissez-moi vous accompagner. C'est ma mission que de pouvoir vous amener jusqu'à votre Arrêtez vos destination. milliardises. Dites-moi simplement où est cet ascenseur, je suis pas handicapée. Il est juste à droite. Pourquoi je suis pas mes indications? Qu'est-ce que j'ai? Sport. Rugby. Sœur? Déodorant. Muscle? Pelouse. Mémé? Bout. Douche? Sport. But. Point? Coup? Non, pas coup. Coup comme coup de poing. Point, ça m'a fait penser à coup de poing. Pas de ça ici. Repartons sur Dream and Cream. Si je vous dis rêve. Allons, rêve. Dormir. Literie? Somnifère. Rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui la femme? J'essaie d'être spontané. Eh bien, soyez un peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer mes idées. Bon. Repartons. Tri. 3, 4, 5, 6 parle de recyclage. Tri donc. Trident. Le rapport avec l'écologie. Vous avez dit tri donc. J'ai passé trident. Peut-être en lien avec la fourche de l'agriculteur. Adjugé. Continuons. Tri. Ordure. Poubelle. Déchets. Faux sceptique. Sac à sapin. Pourriture. Fumier. Purin. Belle inspiration. Nous aurons du concept à leur proposer. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux. Vous trouvez pas?
à 11h20, 11h25. Soustraction 22 minutes, soit 19 minutes. Le temps d'agencer un planning viable. Oh, tu me fais de l'œil, maudit dossier advisor. Mais, Kathleen ne m'a pas donné les éléments financiers. Pas analyser un dossier sans bénéficier de tous les paramètres. Ma toute petite naine de Kathleen. Les nains ont-ils accès au permis de conduire? Enfin, on gargouille. Commander des sushis. Je suis débordée. Saleté, un oiseau de moins. Quitte-lui. Flash. La vie, la mort. Comment faut-il pour coller le poisson cru au riz? Colle alimentaire. Produit spécial. Demande au livreur. Ah non, pas de japonais à la livraison. Pas aux étudiants. S'ils voyaient mon bureau, ils se pendraient de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluants. 11h25. On n'a fait rien de productif en 5 minutes. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et tire. Massez le cou. Soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux. Pliez les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Étire. Abdos fessiers. Cardio-sphincter. Relâche. Et 1, et 2, et 3, et 4. Étire. Massez le cou. Soufflez 3 fois. Fléchir les genoux. Pliez les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Étire. Abdos fessiers, cardio-sphincter. Relâche. Et 1, et 2, et 3, et 4. Étire. Massez le cou. Soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux. Pliez les doigts. Pression des pouces sur les paupières. Relâche. Abdos fessiers, cardio-sphincter. Émilie, sortez-moi les factures du mercredi 8, s'il vous plaît. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton, brasserie des Deux Chèvres, 11,95 €. Pour 2 cafés, dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de faire payer ses brunchs par consulting? Il a dû observer les anciens, et d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. Ce n'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian, restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2? Non, pour une personne. Oh mais qu'est-ce qu'elle s'empiffre! Il me semble qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la facture d'un test de grossesse avec un petit mot pour la compta, disant que c'était Antoine Berger aux ressources qui l'avait mise enceinte au pot biannuel de juin. Comment ça a rendu le choix en septembre, tu plus rien. Mais Berger, vous êtes sûr? Il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, ça c'est ma propre déduction. On avait reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin, avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, 4 fioles de... Oui, c'est bon, Émilie, épargnez-moi les détails. C'est tout pour Katharina? Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis pour les recrutements au pôle compta et gestion. Eh ben, remplissez son chèque. Et Jeff Douton, le petit déjeuner? Ah non. Ah, j'en peux plus, je craque là. Mais non, calmez-vous, Madame Cali. Ah non, je craque, je vous dis. Moi, j'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur le dos de consulting conseil. Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Cali, je vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Je m'en fous. Je craque. J'ai besoin d'acheter, moi aussi, vous comprenez? N'importe quoi. Un parfum, un manteau, des objets pour chez moi, n'importe quoi. Je n'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h, Émilie. Je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or. Nous allons nous baffrer, claquer du fric, nous gaver de crumble et nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Je ne bois pas d'alcool. Oh. Et puis j'ai rendez-vous avec Madame Zimmer. L'handicapé? Oh, Madame la Présidente. Madame Cali, je crois que je suis perdue. Je cherche le pôle information. Je passerai juste devant, suivez-moi.
Je vais au cochon d'or si ça vous tente, Madame la Présidente. Je vous remercie, mais j'ai du travail, figurez-vous. Fissa, mesdames. Madame Zimmer, je peux entrer? C'est Émilie. Oh, je vous en prie, Émilie. Navré, à cause de ce groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré ce matin, on nous a obligés de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils vont en enfer. Moi aussi, Émilie. Qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'aviez-vous à me dire? Voilà, c'est pas facile, l'émotion. Bon, quand je suis arrivée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation. Mais depuis un an, mes amis, ma famille me disent que j'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à mon poids. Et je le sens bien, moi, que je suis moins comme avant. Je ne regrette rien de toute cette aventure. En 7 ans, j'ai rencontré des amis au service comptabilité. Parfaitement, des amis. Mais... Une seconde. Voilà. Ce qui m'attire, moi, depuis toujours, c'est la mer, à perte de vue, l'odeur de l'iode, les navires. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière, de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Aujourd'hui, là, je sens que j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures, loin de Paris. J'ai fait un acte de folie en disant hier à mon propriétaire que je quittais mon appartement dans 3 mois. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, Madame Zimmer. Je crois que vous voyez. Je vois, Émilie. Si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Moi, comme une idiote, j'ai toujours repoussé. Mais faites-le votre tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, Émilie, prenez grand soin de vous. La terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Pas un tour du monde, non. Vous êtes folle. On m'a proposé un poste à la STFC, la Société des Transports Fluviaux de Calais. Eh bien, c'est formidable, Émilie. Félicitations. Me voilà rassurée. Émilie, vous viendrez au moins au pot de ce soir? Que nous partagions une dernière coupette ensemble? Oh, mais Avant votre départ. je ne peux pas d'alcool. Oh, et puis juste une fois, c'est une fois folle. J'accepte. Bonjour. Ouais, c'est là. Bonjour. Ça va? Tu déjeunes toute seule? Bah avec toi. D'accord. Tiens, je laisse mon fromage, j'ai plus faim. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi après la réunion Five Windows. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permis de faire les modifications sur mon texte sans me demander, juste pour me faire sentir qu'elle a la main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges de faute d'autofinancement. Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et aberration, à imprimer des diagrammes à la place des camemberts, ce qui me paraît tellement moins clair. Honnêtement. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir. Tu prends pas ton entrée, Peter? Oh, les cœurs rattrapés, moi, tu sais. Tu vas bien? Moyen. Vous n'avez pas entendu? Apparemment, un terroriste s'est introduit dans le hall ce matin. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, un des autres a réussi à neutraliser. Et quand même, ça reste effrayant. Quel monde. Lucille, ça va pas?
Un terroriste, ça a le mérite d'être franc. Un grand boom, mais on n'en parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains que je ne nommerai pas. Oh si, balance. J'ai participé à la rédaction de la petite conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Oui, j'ai entendu parler de ce dossier. Important. Et ben justement, comme c'était important, je me suis investie. Et j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas que je pouvais faire les modifications mardi après la réunion Fly by Windows. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les modifications qu'elle me suggérait, cela aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de sérieux, qui ne lâche rien. Peter, le pain, s'il te plaît. Le quignon? Oh non, j'aime pas ça. Moi non plus. Ce matin, quand on a remis le document d'EF imprimé, j'ai failli tomber de ma chaise. Je ne te raconte pas les modifications que cette personne que je ne nommerai pas s'est permis sans me demander. C'était un arabe, le kamikaze? Pas tout à fait. Entre l'arabe et le corse, d'après le gars d'accueil. Ils font des alliances maintenant. Elle a cru bon mettre des diagrammes à la place des camemberts. Alors ça c'est sûr, ça fait plus chic un diagramme. Hein. Si, Un nettement. camembert c'est quand même beaucoup plus clair. Les Si. marges sautent aux yeux, tu ne trouves pas? Si, nettement. Tellement mesquine. T'inquiète pas, Lucie, celle que tu ne nommeras pas montrer le dossier à une demi-heure et page 8, on sent vraiment, mais vraiment ta patte. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Je peux manger avec vous? Lucie, ça va pas? Si, elle va mieux maintenant. Quelle élégance, Jeff, cette belle chemise blanche. J'ai fait un petit effort pour le pot de ce soir. Est-ce que vous aviez... Non, bien vu Jack, ça ne va pas. Je ne voudrais pas me répéter, mais il paraît quand même normal que tout le monde sache et consulté, y compris Jack qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça s'est passé. Prends ma place, Jeff. Voyez. Tu finis pas ton yaourt? Oh non, je te le laisse si tu veux. Tu veux ma pomme en échange? Non, alors je préférerais ton pas de belle. Figure-toi, Jeff, que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner le rapport pour les conseillers de la fédération. Avec la charge de boulot que ça représente, j'ai quitté le bureau à 21h tous les soirs, avec les embouteillages et les frais de babysitter que ça suppose, puisque je dois compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin, et encore quand il rentre. Simon a une maîtresse? C'est pas le problème. J'ai bien précisé. Et donc, j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas, Elisabeth, ça ira plus vite. oui, Elisabeth, puisque vous avez deviné, a récupéré le document d'EF imprimé vendredi soir. Vendredi soir, c'est tôt. Je me souviens, comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en lui remettant le document dans ses grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement, s'il y a des modifications à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi, donc n'hésitez pas. Lundi soir, rien. J'ai considéré qu'elle avait pris le document tel quel. Ce matin, quand je vous ai remis le document d'EF imprimé, en lisant la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Lucille, Simon ne rentre pas le soir? C'est pas le problème, tous les groupes connaissent des hauts, des bas, on gère. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est stupide de remplacer des diagrammes par des camemberts. Enfin l'inverse, enfin je sais plus. Allez. C'est bon? Aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer devant vos collègues, ou pire, devant vos clients. Exprimez vos émotions, oui, les pleurs, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Les pleurs non organiques, les émotions non organiques sont tolérées, les autres, vous les gardez chez vous. Stop au discours, mise en situation. Mademoiselle Bowles, prenez place. Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Bref, trouvez un petit stratagème bien à vous pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil, je vais juste chercher un foulard pour ce petit courant d'air et je suis à vous. Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger son cou. Le nerf de la voix, donc de la communication, volatile. C'est dur d'avoir le cerveau trop restreint pour se figurer foncé contre un mur. C'est une vitre, hein. Mademoiselle Bowles! Oui, voilà, monsieur Dacier, je suis prête.
Si vous êtes prête à demeurer imperturbable, quoi qu'il arrive, attaquons. Je recherchais un profil spécifique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle les membres de son équipe pourraient venir se vider avant de retourner soulagés à leur travail. Mademoiselle Bowles présente précisément la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs qui sont... Je vous écoute. Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire... Elle a du mal à articuler. Elle sait pas gérer sa salive. Elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Parle du nez. Très bien. Et puis, Elle a une odeur particulière. elle pue, oui. Soyez simple. Elle a une haleine chargée. Précisez... Comme du poisson. Un chien sale. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Parce qu'elle a souvent le nez bouché. Elle mange épicé. Peut-être une mauvaise hygiène. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Très bien, je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Et vous, mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles? Allô? Pardon? Vous tenez toujours le coup? Ah oui, oui, bien sûr. Là, je m'incline. Je dois dire que contre toute attente, vous nous surprenez. Ah oui, oui, oui. Faut pas, monsieur Dacier. Hein. Vous aviez parlé d'un petit truc à soi pour réussir, un petit stratagème. J'ai suscité votre initiative, effectivement. En allant prendre mon foulard, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles, j'ai bien enfoncé et ça a Non, c'est moche. Et vous alors? Qu'est-ce que vous avez dit? On ne va pas passer 10 ans sur cet exercice, mademoiselle Bowles. Au suivant, Prends qui ton, vient prendre sa place? prends ton tour dans le manège. Plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges. Si tu veux ta promotion. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne. Et prends! Pour boire un café. Insertion de la pièce dans la machine. Ensuite, supposons que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Puis sur le bouton, tomber le gobelet, j'ai le café, ingestion du café. Ayant prévu 7 minutes, pause comprise avec l'ascenseur, je t'aurais bien. Ouais. Quoique je peux peut-être le boire dans mon bureau. Ah non, non, non. Pas le temps de me joindre à ce petit groupe. Béatrice, ne pas sous-estimer les avantages du café confidence. Sourire entendu, entente. Ouais. Oh. Allô? Oui, Lucille? Non, je suis au 3e. Je prends un café en 2 temps, 3 mouvements. Oui, avec plaisir. Ben, je vous attends. Madame Chip n'a plus honte d'être seule. Vous allez baver, vous allez dégouliner quand vous allez voir Judith et Lucille se joindre dans ma pause. C'est bizarre, hein, d'habitude elle est un peu froide. Lucille? C'est elle, Madame Chip. Madame, messieurs. Madame Béatrice Chip, êtes-vous la propriétaire d'une Laguna noire immatriculée 75 C 28 66? Oui. Pourquoi je me suis mal garée? Je pense pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place. Qui se situe à l'E4, place 23. Vous étiez bien garé. En revanche, ne vous souvenez-vous pas d'avoir oublié quelque chose dans votre voiture?
le kamikaze, hein? Il aurait mis des explosifs dans ma voiture pour m'accuser. Saloperie de barbu de merde! Madame Chip, ce ne sont pas les explosifs que nous avons retrouvés dans votre voiture. Mais une petite fille de 7 ans Qui tapait sur les vitres. et qui dit être votre fille. C'est bien votre fille, Madame Chip, qui se trouve dans votre voiture à l'école place 23? Je l'ai complètement oublié. Je voulais venir tôt pour pointer à 8h30 parce que les retards sont très mal vus par la direction et je pensais redescendre discrètement au parking pour l'amener en 10 minutes, mais focalisez sur la masse de travail qui m'attendait, j'ai oublié. Le surmenage, mais quelle horreur! Ma petite Victoria, où est-elle? Toujours dans votre voiture, le gardien du parking essaye de la rassurer à travers la vitre. Vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes et ensuite, vous allez nous suivre au commissariat. Avez-vous le numéro du père? Oh non! Ne l'appelez pas? Non, je lui expliquerai tout, mais au calme. Le commissariat, toute cette agitation, je vous en supplie, ne lui dites rien. Madame Chip, c'est la procédure. Mais la procédure ne prend pas en compte une famille, hein? C'est de ça qu'il s'agit! Je vous en supplie! Non! S'il vous plaît, calmez-vous. Nous réglerons ça après avoir libéré la petite. Avec tout ce raffut, j'allais l'oublier. Victoria! Madame! Monsieur? Sabian, j'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Ponctuel, motivé. C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps puis interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah oui, un groupe de Tchétchènes armés a pris ce matin en otage un des hôtes du hall d'accueil. Et détendez-vous. Vous voilà en sécurité à présent. Ah, bonjour. Katharina Agopian. Excusez-moi, je me mouche. Ces empaffés n'ont toujours pas réglé la climatisation. Prenez place. Je vais faire ma porte. Oh, surtout pas, qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de l'entretien de bien vouloir signer le formulaire de sortie attestant que je n'ai eu aucune attitude déplacée à votre égard. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai ce papier. Soyez précis quand vous ouvrez la bouche. Chez Consulting, vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Donnez-moi 6 mots. Ah, putain, saloperie, le stylo, j'en ai partout sur les mains là. Permettez, je fais une note aux fournitures. Voilà. Allez-y, 6 mots. Table. Vélo. Papier. J'en suis à combien là? 3. Chaise. Pilule. Radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Ce qui signifie aucune action? Des objets léthargiques posés là dans votre imaginaire? Sauf peut-être le vélo qui pourrait rejoindre l'idée de mouvement? La pilule? Il faut être inconscient pour citer la pilule aujourd'hui. Et si nous débriefons maintenant sur la pilule, nous en aurons pour des heures.
L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Madame Agopion, je... Agopian, pas Agopion. A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous en disposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agopion. Et alors? Je suis arménien, moi aussi. Ah, chez Consulting, on ne parle pas de sa vie privée. Pas un mot sur vos origines, votre religion ou vos problèmes de toutou. N'avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Sortez! Volontiers. Revenez! Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire sur le harcèlement. C'est une plaisanterie. Signez! Non. Je vous ferai signer de force s'il le faut. Il faudra me passer sur le corps, madame. Très bien. Qu'est-ce que... Oh! Alors, on fait de l'obstruction, on refuse d'obéir, vilain. Madame Agopion, Maîtresse Katharina, sonne. Ça te fait rire? Donne-moi 3 mots. Partir. Sortir. Courir. Lucille qui est pas là. Ouais, Elle était là sur son dossier, Camembert. je crois qu'elle pète les plombs. Ah, ça fait des mois qu'elle est comme ça. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi après la réunion Fly by Windows. Lucille, Que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. tu peux me donner le nom de l'équipe Earthself? Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration, à imprimer des diagrammes à la place des camemberts. Lucille! Ouvrez la fenêtre! Ouvrez la fenêtre, je vous dis! Mais on peut pas, Lucille, on a le chauffage. Les clés, elles sont au 10e. Allez-y, allez chercher la clé, ouvrez la fenêtre! Lucille, c'est ridicule. J'étouffe, je vous dis! Mets-toi sous la climatisation. Je vais mourir! Allez chercher la clé, ouvrez la fenêtre! Non, non! Lucille nous fait un burn-out, c'est possible. Ils s'écrasent les uns après les autres, à croire qu'ils viennent se suicider sur nos vitres. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont pas la force de lutter. Mais elle déraille. Lucille, c'est des pigeons, des mange-merdes. Je vois là où tu vois qu'ils sont en train de lutter. Hein. Si vous ne faites rien, je l'ouvre moi-même. Oh mais bon, donc elle va allumer les vitres. Nous ne savons pas voler. Je ne sais pas voler. Eux, ils savent. Ce don merveilleux. Ils se laissent bercer par nos vitres. Ils croient que le reflet du ciel sur nos vitres, c'est le ciel qui continue. À l'infini. Prends ton manteau. Voilà. Ouais. Voilà. Ah, le cocktail a dû commencer, il faut y aller. Ah oui, on va les laisser là. Hein. On va finir par se remettre. Hein. Tu dois l'avoir. C'est à toi qu'on a offert cette coupe. Ce serait mal poli de la refuser. Tu vois, tu as bien fait de venir. Vous la voulez? Buvez, hein, je vous en prie. C'est à toi qu'on l'a offert. Et tu reviens. Non mais c'est la 3e qu'on m'offre. Je pars dans un quart d'heure avec mes études, je dois rentrer, j'ai une masse de cours à rattraper. Le bilan annuel est bien plus qu'un cocktail. Tout le monde est là. Mesdames, une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms. Je m'appelle Colombe. Et voici Angélique, qui a rejoint un consulting conseil aujourd'hui même.
Oh, pauvre oiseau. C'est quelle fraîcheur! Permettez-moi d'être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai croisé plusieurs fois, mais moi non plus je ne connais pas votre nom. Louis d'Acier. Un prénom bien prometteur. Vous ne buvez rien, mesdames. Je vais vous chercher une coupe. Angélique, vous en prendrez bien une autre? Ah non, merci, Mais- ah non, ça va. Non, c'est un nom que je prends pour Louis. Évite de refuser. J'aurais pas le temps de la boire. Champagne, mesdames. Le sésame des belles dames. Mes anges, avez-vous goûté ces merveilleux canapés fourrés? Ah non, merci, là j'ai assez mangé. Allons, pour me faire plaisir. Bon. Pâté? Pâté. Nous ne sommes pas dans une kermesse. Rillettes de pigeons aux truffes. Et ces merveilleux macarons. Oh, je me sens pas très bien là. Angélique, redressez-vous. Ah non, je peux pas, j'ai la tête qui tourne. Essayez de fixer un point. Qu'est-ce que... Ah là là, j'ai mal au cœur. Ah, ça va pas. Appuyez-vous là sur mon épaule. Vous allez vous asseoir doucement. Encore une qui ne sait pas renoncer à l'alcool. Erreur de jeunesse. Angélique? Angélique? Elle a perdu l'écoute. Je vais la manger sur le canapé. Comment allez-vous, ma colombe? Mieux que ma nouvelle hôtesse. Le champagner de luxe lui tourne la tête. Ah, la jeunesse. Mais votre coupe est vide. Laissez-moi vous en offrir une nouvelle. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Et toujours ce décolleté admirable. Il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Je vous imagine fou de vos enfants, Antoine. Face à une femme comme vous, j'oublie que j'ai pu un jour me marier et avoir des enfants. Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns, au cas où. J'y vais, vous me rejoignez? Comme d'habitude, 12e étage. Toilette femme. Elle sud. Je frappe 4 petits coups. Et je réponds 2 petits coups. Et vous ouvrez. Test son, test voix. 1, 2, 1, 2. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Encore, je continue. Trop tard. Le bilan annuel va commencer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Au samedi. diable les bilans, ils nous servent toujours les mêmes banalités. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que présidente, directrice, divagatrice générale de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Nous affichons des résultats fictifs. Mais parce que Consulting Sommeil, il exerce sa fonction d'endormir. C'est conseillé. Dans une rhétorique abyssale du management. Qui s'inscrit dans une démarche de déni des attentes de ses parties prenantes. Dans le contexte des absurdités de son activité. Qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte tous les paramètres d'une situation donnée. Pour proposer des solutions sommeil qui eux-mêmes ensommeront leurs clients. Le sommeil est un métier. Savoir-faire. Et j'ose le dire, Une nuque. Aussi, nous affichons des objectifs pour cette année inexistants, mais accessibles. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Puisqu'il faut se rendre à la potence. Les ouvriers auront toujours besoin de
Sommeil.